À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 14 novembre, il est 9h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news du jour et elles sont importantes. On va parler du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique. Donc, moi, je veux juste vous présenter le petit trade que j'ai pris hier. Donc, petit scalp, vraiment, vraiment léger. J'ai vu qu'en fait, il y avait une petite trend qui se dessinait ici et je suis rentré sur le retest de la trend. Et après, j'ai visé un RR de 3. Donc, je ne l'ai pas clôturé tout en bas, mais voilà, ça faisait un truc comme ça. Hop, ça faisait ça. Voilà, comme ça. Et donc plutôt pas mal. Moi, en général, quand je vois un retest de trend, je rentre immédiatement et puis je mets un SL au-dessus d'un plus haut et je vise un 2 ou 3 en général, suivant la puissance du move probable. Bon, là, j'aurais pu viser 4. Ouais, le 4 serait passé. Mais voilà, 3 c'était bien. Donc voilà le trade que j'ai pris hier. C'est assez compliqué de vous les partager sur Twitter puisque de toute façon, je crois que le temps que vous le voyez, vous n'aurez pas le temps de rentrer parce que en général les rebonds ils se font en une mèche. Là ça allait très très vite. Tac, ça s'est fait en une fois, deux fois. Non, ça s'est fait en 2 heures, remarque. Là vous auriez eu le temps, vous auriez eu le temps de le prendre. Donc voilà, donc pour les prochains, je le mettrai. Mais si jamais vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Ce sera comme ça. Alors, au niveau des news du jour, aujourd'hui, on va avoir l'inflation américaine. Donc ça va avoir un très gros impact sur le dollar. Donc naturellement, si jamais l'inflation augmente, bah, progressivement, on va devoir augmenter les taux. Si elle diminue, on va devoir les baisser. On va pouvoir les baisser, on va pas devoir, on va pouvoir. Et donc une lecture plus élevée que prévu est considérée comme un élément positif haussier pour le dollar. Tout simplement parce que du coup, si jamais l'inflation est plus élevée, on va tout simplement augmenter les taux, ce qui va donc réduire la masse monétaire et donc par conséquent augmenter la valeur du dollar. Et inversement, si jamais on diminue les taux, on augmente la masse monétaire, donc on diminue son effet de rareté, et donc du coup, bah, on diminue sa valeur. Donc voilà, voilà pour que vous compreniez un peu comment marchent les taux d'intérêt sur la valeur d'une monnaie. Donc au niveau des longues, eh ben, ils sont de retour. On a un peu moins de shorts qu'on en avait hier. Donc, en fait, on n'a pas de décisions qui sont prises, on a simplement des décisions de fermeture. Actuellement, on n'a pas de décision de trade. Parce que hier, on avait 1,5 milliard et 1,5 milliard de longues. Il y avait 50-50. Et aujourd'hui, il y a toujours 1,5 milliard de longues. Il y en a autant qu'hier, mais il y a moins de shorts. Et en fait, c'est ce qu'on voit en open interest, c'est que l'Open Interest, lui, bah, il continue de monter tranquillement. Il a bien dégringolé hier, ok? Mais là, il continue, il reprend sa course. Et le funding, lui, bah, il bouge pas. Donc tout simplement, bah, il y a de l'indécision sur le marché. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire. Donc là, bah, c'est tout simplement l'analyse technique qui prône. Et puis, on va regarder ça du coup ensemble. On va d'abord regarder les liquidations. On voit que sur un mois, il y a des très belles liquidations qui sont à 33 900. On en a vraiment pour plusieurs milliards. Donc ça serait intéressant de venir les chercher, étant donné que ce serait tout simplement un bas de canal. Donc ça pourrait faire sens d'y aller assez facilement. Mais il faut surtout pas oublier une chose, c'est que sur 3 mois, on a toujours nos liquidations qui traînent à 25 600. Donc, euh, donc potentiellement, on pourrait venir les chercher. Seulement là, sur 3 jours, on voit qu'on a des liquidations au 35 500. Donc tout simplement, on pourrait refaire un 37 500 et ensuite venir chercher complètement un dump. Donc pourquoi pas viser donc ce que je vous ai dit hier, tout simplement les 37 500 et ensuite venir dump tranquillement. Donc on va regarder ça grâce à l'analyse technique. Alors, on va faire un peu de ménage par contre, parce que ça, on n'en a plus besoin. Celle-là, elle est toujours bonne, vous voyez, hein, d'ailleurs, on avait eu un range là-dedans entre les deux. Celle-là, non, elle est plus bonne. Alors ça, c'est... Ah si, c'était le canal baissier. Hop, c'est celle-ci qui n'est plus bonne. Ça, c'est le canal baissier, donc il est toujours bon parce que tout simplement, on l'a jamais traversé. Donc pourquoi pas imaginer d'avoir de nouveau un rebond prochainement. Et si on avait un rebond, bah, tout simplement, il y aurait un petit trade à tenter avec un SL sous un plus bas ou sous un FVG. Donc ça pourrait être intéressant étant donné qu'on peut viser des RR de 2 ou 3.
Donc les 37 500, ils sont par là. En fait, tout simplement, on a eu, si jamais je me mets en 4 heures, hop, on a eu, en 4 heures peut-être pas. Non, en 4 heures, on l'a pas eu. Donc si jamais je me remets en 1 heure, hop, que je trace un Fibo, tout simplement. Ah, il m'a pas pris. Hop, petit bug de TradingView, hop là. Voilà. Bon, on imagine que cette mèche-là, c'était juste un retracement et qu'on a sur ce move, qu'on est sur ce move-ci. Ok. Et ben on voit tout simplement que les 37 500, ça ferait sens d'y aller, étant donné que ça nous donnerait parfaitement la zone de rechargement de short. Ça nous donnerait également au-dessus des plus hauts, tac, hop là, juste ici. Ça nous donnerait des plus hauts, je vais enlever le SMC, c'est un peu le bazar. Donc voilà, ça nous donnerait en gros des plus hauts au-dessus là, étant donné que les 37 500 ça donnerait quelque chose par là, voilà. Donc ça ferait aller chercher un plus haut. Ici, on reviendrait chercher cette zone. Et donc, pourquoi pas le faire autour de... Tac, 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 elle est où là? Hop. Autour d'ici. Comme ça, on garde tout simplement notre canal. On l'a en gros, on l'a break, ok? Mais on l'a réintégré après. Donc, tout simplement, ça ferait sens de retourner en réintégration de cette zone. On pourrait tout simplement imaginer revenir chercher ça autour du 17. Donc voilà. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, si jamais on peut le faire pendant la news de l'inflation, de faire quelque chose comme ça, ensuite on vise un petit trade RR23 si jamais on se met sous un plus bas, par exemple sous celui-ci, ok? Et ensuite on viendrait break, donc ce canal baissier, tac, on viendrait le break comme ça, hop, on referait le retest, ici on rentre en short sur le retest, et ensuite c'est parti. Et moi, c'est un peu mon scénario, c'est que si jamais on vient dessus, je rentre en longue, j'attends, je vais mettre un trailing stop. Donc trailing stop, ça veut dire tout simplement relever son SL en suivant le prix, en le mettant sous les plus bas. Donc par exemple là, vous étiez rentré ici, bah, vous mettez un trailing stop, hop, ça pump. Ok, vous attendez le retracement, vous mettez votre SL ici. Ensuite, vous attendez le retracement, etc. Vous mettez votre SL sous chaque retracement. Hop, ça pump, à un moment, boum, ça vient vous chercher et hop, vous êtes sorti. Et vous avez fait un très beau RR. Quand vous n'êtes pas sûr des mouvements, jusqu'où peut aller le mouvement, vous pouvez faire ce genre de stratégie en mettant un trailing stop et c'est assez intéressant de le faire. Donc voilà, moi le scénario, c'est venir chercher les 37 700 dans la journée ou dans la semaine, ensuite pouvoir dump et venir chercher ce bas de canal. Maintenant, si jamais on venait chercher d'abord ce bas de canal, je pense qu'on pourrait toujours revenir chercher les 37 500. Donc ce serait intéressant de long de toute façon ce canal. Donc pour tracer ça, hein, je pense que vous le savez, il vous suffit tout simplement, c'est où? C'est là, de prendre les barres parallèles, ok? Et puis vous prenez le petit aimant, et puis vous tracez juste ici, ok, et voilà. Donc vous savez faire. Donc voilà, moi la stratégie de trade pour le moment, pour la semaine. On a donc Oscilla c'est un indicateur que je ne partagerai pas étant donné que c'est moi qui l'ai codé. Je vais le garder parce que peut-être que je le mettrai en location plus tard. Mais voilà, Oscilla, on le voit, hein, quand il est en haut, en général, on a un retracement qui vient après. Quand il est en bas, on a un retracement haussier, etc. À chaque fois, on a un pump quand il est en bas, on a un dump quand il est en haut. Mais c'est assez intéressant. J'ai couplé ça avec le money flow, donc qui est ce qui est en blanc, donc c'est l'argent entrant ou sortant. Donc quand il est en haut, l'argent sort, quand il est en bas, l'argent rentre. Donc c'est plutôt intéressant de voir que ben on va pouvoir potentiellement y aller maintenant, ou peut-être rechercher simplement cette trend pour le moment et ensuite revenir comme ceci, le chercher. Donc voilà, pour moi, c'est un pump and dump à prévoir. Et puis voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain, même heure. Et puis prenez soin de vous.